Hier, en partageant son témoignage depuis Brazzaville, notre nouveau missionnaire affecté de Burkina Faso en Afrique de l'Ouest pour nous rejoindre en Afrique centrale, a suffisamment éclairé quiconque était dans les ténèbres comme moi. C'est vrai que nous avons écouté l'Évangile et nous avons reçu la grâce d'être utilisés pour que cet Évangile soit annoncé jusqu'au bout du monde et jusqu'à la fin des temps. Mais chaque jour, en demeurant dans l'Église, Dieu veut chasser les ténèbres qui nous envahissent si facilement. Je crois que nous sommes inondés de la parole de Dieu dans l'Église, mais ce qui nous est consubstantiel, ce qui est attaché à notre nature, ce qui est, ce qui est révélateur, ce qui révèle très bien qui nous sommes, c'est notre pensée. Nous avons, sans effort, nous avons, sans rien faire, nous avons été conçus dans la pensée. Entre Adam et nous, il y a cette différence claire. Adam est conçu, Adam est créé par la parole de Dieu, mais moi je suis conçu en Adam qui a reçu déjà la pensée de Satan. Donc ce qui est consubstantiel à mon existence, c'est la pensée. La base de mon existence depuis Adam, c'est la pensée. Quoique je peux écouter la parole de Dieu, dont mon essentiel, ma base, mon origine, c'est la pensée. C'est pourquoi je dois écouter la parole chaque jour. C'est pour ça que j'ai besoin de lumière chaque jour. Et hier encore, au réveil, en écoutant le témoignage de ce précieux missionnaire qui a quitté l'Afrique de l'Ouest où prospère cet évangile. Et je ne sais plus exactement combien d'années il a passé au Burkina Faso, mais il est passé par le Togo, aux côtés de notre berger actuel au Cameroun et en Afrique centrale. Mais en passant par toutes ces étapes où Dieu l'a conduit et utilisé, comme notre missionnaire qui est arrivé ici il y a 3 ans, il dit que ce qui résume bien son parcours jusqu'à présent avec Dieu dans l'Église, dans la prédication de l'Évangile, ce qui peut bien résumer son parcours jusqu'à Brazzaville, c'est l'échec. Je me rappelle qu'il y a quelques années seulement, lorsque notre serviteur est arrivé ici, sa salutation, c'était AD. AD.
Lorsqu'il a été utilisé du Togo jusqu'en Côte d'Ivoire, la mention que Dieu a portée à son travail, à son passage jusque-là en Côte d'Ivoire, c'était AD. AD, ses initiales, il les a lui-même expliquées à détruire, à démolir. Si vous passez par... il y a un carrefour qu'on est en train de construire maintenant en ville, à Yaoundé. On dit qu'on veut y mettre un échangeur. Et il y a un van en face de Santa Lucia, des travaux qui ont été lancés. En passant par là hier dans le taxi, j'ai trouvé qu'on est en train de creuser par-ci, par-là. Et quand j'ai posé la question, le chauffeur du taxi nous a dit qu'on doit casser. Et quand j'ai regardé attentivement, sur beaucoup de murs, on a écrit AD. AD. On va casser des boutiques, on va casser des maisons pour élargir la chaussée et même refaire le rond-point van, pour y fluidifier la circulation. La ville en grandissant, là où il a été planifié mettre la route, parce que l'État n'avait pas encore disposé des moyens pour y construire la route, l'État a laissé construire anarchiquement ceci ou cela, mais selon le plan qui a été initialement fait, quand arrivent les moyens et que la volonté demeure d'y faire la route selon la dimension qui a été planifiée, on doit démolir, on doit détruire. Et on a mentionné sur beaucoup de murs, peu importe qui a construit ces murs, à démolir. En écoutant le témoignage de notre missionnaire et notre pasteur Lee au Burkina Faso hier, je me suis rappelé, moi, je suis allé à Bafoussam en 2012. Je suis allé à Bafoussam, j'y suis resté quelques années aussi. Et puis, quand on a, avec les frères, quitté le salon de la maison que nous occupions pour la véranda, après avoir fait un hangar à la véranda, et nous avons appelé le missionnaire à cette époque pour venir inaugurer la véranda que nous avons construite. Son sermon d'inauguration ce jour, c'était que Satan a travaillé à Bafoussam. Satan a travaillé à Bafoussam, alors que les frères et sœurs, et moi-même qui étais là-bas, nous avions le témoignage avant d'écouter son témoignage, que nous avons fait des sacrifices, nous avons beaucoup prié, nous avons parfois jeûné, nous nous sommes endettés, nous avons même reçu des dons. Nous avons reçu des gens qui n'étaient pas de l'Église, des dons pour élever les murs de ce nouveau hangar que nous avons considéré comme une chapelle, même provisoire, puisque nous n'étions pas sur notre terrain, nous étions en location, mais le bailleur nous a autorisé de faire un hangar dehors pour commencer, en attendant d'acheter sa maison
ou d'acheter du terrain ailleurs. Quand le pasteur a parlé à Bafoussam, à cette époque, que Satan a travaillé à Bafoussam, mon cœur a été gonflé de colère. En écoutant mon cœur à cette époque, je me suis demandé, finalement, dans cette mission, qu'est-ce qu'on attend de moi? Donc, si je fais 3 ans quelque part, il n'y a pas de fidèles qui s'ajoutent, il n'y a rien qui s'améliore dans la chapelle, qu'est-ce qu'on va dire? À ce moment-là, qui travaille? C'est Dieu ou bien c'est Satan qui travaille? Il faut reconnaître à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À ce moment-là, mon cœur en ébullition n'a pas accepté cette parole. Pendant tout le séminaire, ce que disait le pasteur et ce que disait mon cœur, c'était vraiment 2 discours différents. Le pasteur avait ce que Dieu a mis dans son cœur pour que nos cœurs soient gardés, que nos âmes soient préservées de toute arrogance, de toute folie. Mais moi, dans mon cœur, j'attendais des félicitations, j'attendais, pourquoi pas des récompenses, j'attendais des encouragements à l'endroit des frères et sœurs qui s'étaient mélangés pour que nous sortions du salon et commencions le culte à la véranda. À mes yeux, beaucoup de nouvelles personnes avaient été ajoutées à l'église de Bafoussam. Avant moi, plusieurs avaient fui, démissionné quand je suis arrivé. Au lieu de fuir cet endroit, moi, j'ai considéré que Dieu a travaillé à travers nous, les frères et sœurs de Bafoussam, et moi. Vraiment, Dieu a travaillé selon mon cœur. Dieu a travaillé. Et on pouvait voir les œuvres de Dieu à travers nous. À mes yeux, Dieu a travaillé, mais aux yeux du serviteur, Satan a travaillé à Bafoussam et quelques parpaings ont été élevés ça et là. Satan a travaillé et on a pu acheter des camions de sable. Comment Satan a travaillé pour qu'on puisse acheter le ciment? Satan a travaillé, on a acheté du bois. Satan a travaillé, nous avons acheté des tôles, des clous. Comment on peut donner ce témoignage? Mais hier, en écoutant le missionnaire du Burkina Faso, de Congo-Brazzaville, venant du Burkina Faso, toutes les étapes de son parcours, comme notre missionnaire qui est au Cameroun, il se souvient seulement qu'il a échoué. Il est une personne qui n'a jamais écouté la voix de l'Église. Il est une personne qui est tolérée jusqu'à maintenant dans l'Église. Il est une personne qui a continuellement écouté son propre cœur. Même si l'Église est patiente, même si dans sa sagesse, Dieu le garde encore à l'Église, il se souvient d'une seule chose, tout le temps passé au milieu de ce que Dieu a appelé pour la prédication de l'Évangile. Vraiment, quel que soit ce qui est arrivé, quel que soit ce que les frères et sœurs ont témoigné lorsqu'il a fait le culte de revoir au Burkina Faso, donc, beaucoup de frères témoignaient la reconnaissance. À travers le missionnaire, j'ai reçu le salut, j'ai rencontré telle chose,
Et en écoutant la parole, en faisant l'entretien, Dieu m'a fait sortir aussi de telle ou telle situation. D'autres aussi disaient un autre son. Mais en écoutant tous ces sons, derrière eux, assis, ils pouvaient baisser la tête en pensant à son échec. J'ai échoué, j'ai échoué, j'ai échoué. Je n'ai pas pu témoigner comme lui à Bafoussam. J'ai regardé, j'ai considéré avec mon cœur. Vraiment, j'ai fait ce que Dieu a demandé de faire. Et Dieu m'a fait réussir. Peut-être que c'était même sage de dire Dieu m'a fait réussir à Bafoussam. En réalité, donc, Satan a travaillé, comme le pasteur a dit. Satan a travaillé. À partir de Bafoussam, parce que le témoignage de l'Église, de mon témoignage, était extrêmement opposé. Oh, je suis parti de Bafoussam. L'Église a décidé de quitter, de m'enlever à Bafoussam. Mon cœur disait que tu as travaillé. Dieu t'a utilisé. Bafoussam a grandi. Mais l'Église ne veut pas reconnaître ton talent. L'Église ne veut pas t'encourager. En murmurant, je suis parti de Bafoussam. Je suis allé à Konsamba. Mon propre cœur me disait, vraiment c'est très dur. Les gens ne sont pas reconnaissants. Lorsque Dieu travaille, on doit reconnaître que Dieu a travaillé. Dieu a travaillé. Quand tu partais de Yaoundé à l'école missionnaire pour Bafoussam, voici ce que le pasteur a donné comme parole. Voici ce que tu as médité continuellement parmi les frères. Et le résultat est le fruit de la méditation de la parole que tu as écoutée en allant à Bafoussam. D'où vient-il que aujourd'hui, en voyant ce que tu as récolté à partir de la parole que Dieu t'a donnée, d'où vient-il qu'on dise que c'est Satan qui a travaillé? Tu es Satan? Vraiment, même si je suis conçu dans la pensée de la chair, même si j'ai été conçu dans la pensée de la chair, même si j'ai été conçu après la chute d'Adam, même si je suis né après que Adam a été chassé du jardin d'Éden, après que Adam a abandonné la parole de Dieu, je n'ai pas pu accepter la parole de Dieu. Je n'ai pas pu accepter la parole de Dieu. J'ai oublié la parole de Dieu. J'ai été enseigné pendant que je suis à l'église. Exactement sur mon origine. Et vraiment, tu es né dans le péché. Tu as été conçu dans le péché. Il n'y a rien à espérer d'une telle personne. Mais, lorsqu'il m'a été rappelé que ce que je voyais comme le travail de Dieu à Bafoussam, c'était le travail de Satan, donc je n'ai pas pu accepter cette parole. Donc, qui peut être sauvé? Qui peut être
heureux dans l'Église. Celui qui, comme le missionnaire qui est arrivé du Burkina Faso pour le Congo-Brazzaville, peut se souvenir continuellement. Je suis une personne qui ne peut qu'échouer. Et lorsque Dieu me conduit, il me conduit pour échouer. Pourquoi? Avant de m'appeler, Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Avant de m'appeler à la suite de Jésus-Christ, Dieu avait déjà tout accompli. Dieu a déjà tout réussi en Jésus-Christ. Il m'a appelé pour constater la réussite de Jésus-Christ, le succès de Jésus-Christ, la sagesse de Jésus-Christ dans l'Église. Et devant le succès de Jésus-Christ, donc quel que soit ce que j'ai vu, pendant que je témoigne que Jésus-Christ a réussi, Jésus-Christ a tout accompli. Dieu a travaillé par Jésus-Christ. Dieu travaille par moi ou Dieu travaille par Jésus-Christ? Hier matin, j'ai reçu la grâce de voir clairement. Vraiment, quand je dis que Dieu a travaillé, souvent je pense au fond de mon propre cœur insensé que oui, Dieu a travaillé aussi par moi cette fois-ci. Enfin aussi, Dieu a travaillé par moi. Dieu a travaillé par moi. Mais jusqu'à l'expérience de Our Free Weekend Academy, lorsque le pasteur Lee, qui a présenté son échec concernant les académies et qui a rencontré le travail de Dieu au Kenya concernant les mêmes académies. Lui, quand il est rentré de Corée, il ne dit pas que vraiment Dieu l'a utilisé au Cameroun. Les académies fonctionnent bien. Il ne dit pas comme ça. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'a rien fait depuis qu'il a lancé les académies. Il est parti en Corée. Il est revenu de la Corée. Il a trouvé que les académies, Dieu amène les gens, Dieu conduit les académies, malgré tous les manquements qu'il a laissés. Dieu a conduit ce programme. Il ne se souvient pas de ce qu'il fait comme sacrifice. Mais moi, c'est peut-être parce que tu viens seulement prêcher à la chapelle classe. Nous, pour que les gens soient invités, nous, pour que les gens viennent, nous, moi. Moi, même si Dieu travaille, je m'ajoute à son travail. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait pour que les académies marchent bien. Quand il parle du travail de Dieu pour les académies, il ne se souvient pas de ce qu'il fait. Mais moi, très facilement, je me mélange au travail de Dieu. Je m'ajoute au travail. Oui, c'est vrai que Dieu a travaillé, mais il a aussi travaillé par moi. Dieu a aussi travaillé par moi. Jusqu'à hier matin, moi aussi j'ai fait confiance à mon cœur insensé. Mon cœur insensé me dit souvent, toi aussi de temps en temps, Dieu t'utilise, Dieu travaille par toi. Mais en écoutant la sagesse qui est sortie du missionnaire, nouveau missionnaire du Congo-Brazzaville hier, j'ai été sauvé. Dieu travaille par Jésus-Christ. Dieu travaille par sa parole. Comme au lancement des académies, faites ce qu'il vous dira. C'est ce qui a été dit aux pasteurs depuis le Kenya et le Congo-Kinshasa. Donc faites ce qu'il vous dira. Voici comment les académies fonctionnent. Quiconque consulte le manuel, quiconque médite sur le cœur de Dieu qui a été révélé au Kenya,
quiconque se laisse entraîner par le cœur de Dieu qui coule en verra les fruits. En mangera les fruits. Il n'y a rien à méditer et à concevoir par nous-mêmes pour que les académies fonctionnent. Si on consulte ce que Dieu a déjà révélé, si on l'accepte, ce qu'on accepte, qui a déjà été parfaitement accompli dans le cœur de Dieu, s'accomplit aussi sous nos yeux. C'est le secret. Donc, ce n'est pas par nous que Dieu travaille. Dieu travaille par son cœur. Dieu travaille par Jésus-Christ. Dieu travaille par sa parole. Mais très souvent aussi, je me mélange au travail de Dieu. Je m'ajoute et témoigne comme si Dieu a travaillé et moi aussi, j'ai été à ses côtés pour l'aider, pour le succès. Mais à aucun moment hier, en écoutant le missionnaire qui est venu du Burkina Faso, le pasteur Lee, il ne se voit dans le travail de Dieu que comme un échoué. Un échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. Je ne suis qu'un rebelle dans l'Église. C'est Dieu seul qui peut travailler. C'est Dieu seul qui peut réussir. J'ai besoin d'un tel cœur aussi. Pendant que je reste à l'Église, jusqu'au retour de Jésus-Christ, je vais trouver grâce de échouer à côté de Jésus-Christ qui travaille et qui réussit. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Si cela s'accomplit aussi dans mon cœur, comme dans le cœur de Joseph. Joseph, tu as conçu un rêve. Dieu a planifié de le conduire de la maison de Jacob en Israël jusqu'en Égypte, au trône. C'est Dieu qui a conçu. C'est Dieu qui a rêvé cela pour Joseph. Ce n'est ni son père, ni sa mère, ni personne d'autre que Dieu. Et Dieu a planifié tout cela. Et même lorsqu'il a semblé que Joseph a contribué à la prospérité de la maison de Potiphar, eh bien, Dieu a sanctionné cela par à démolir. Donc la réputation qui est restée de Joseph dans la maison de Potiphar, ce n'est pas il a réussi. Joseph, c'est il a violé. Il a violé ou il a tenté de violer la femme de Potiphar. Le témoignage qui reste dans la maison de Potiphar concernant Joseph, c'est violeur. Oui, s'il accepte ce témoignage, Dieu est glorifié. Mais avec difficulté, avec peine, avec murmure, avec amertume, il est sorti de la maison de Potiphar. Il a passé 2 ans en murmurant. Comment j'ai refusé la proposition indécente de cette femme, mais ma récompense, c'est la prison, la souffrance. Comment? Le mépris des autres prisonniers et des ouvriers de la maison de Potiphar. Potiphar lui-même ne reconnaît pas tout ce que j'ai apporté dans sa maison pour la prospérité de ses biens. Il s'est allié avec sa femme, ils m'ont jeté en prison. Oui, en réalité, quand Dieu travaille, moi je dois échouer. Parce que Dieu réussit, moi je dois clairement échouer. En acceptant cela, au fond de la prison, Dieu a donné la grâce à Joseph aussi. Je veux dire merci à Dieu qui nous a donné des précieux serviteurs. Même si ils ont vu le travail de Dieu, même s'ils ont rencontré du succès, ils font la différence.
comme depuis leur formateur en Corée, le pasteur Sopak. Jusqu'à maintenant, il se souvient, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, le pasteur Sopak, c'est l'échec. Il n'a jamais rien réussi, le pasteur Oxopak. Pasteur Oxopak est différent de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a fait dans l'église où il a conduit le pasteur Oxopak, il a réussi. Mais tout ce que le pasteur Oxopak a fait, il a clairement échoué. Et depuis qu'il est, comme dit le proverbe 28, verset 26. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Et depuis que le pasteur Oxopak marche après la parole de Dieu, à la suite de Jésus-Christ, derrière l'Église, il n'a jamais été confus. Il peut témoigner le succès de la parole. Il peut témoigner la puissance de Jésus-Christ. Il peut témoigner la réussite de l'Église. Mais moi, je mélange. Mais moi, dans mon cœur, il y a le mélange. Je rends grâce à Dieu qui veut aussi travailler clairement pour que je sache rendre à Dieu continuellement ce qui est à Dieu et à ma chair lui donner la place qu'elle mérite, la place de l'échec, la place, la dernière. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci, parce que tu es infiniment grand, infiniment patient, infiniment sage, pour que, en suivant mon cœur qui s'égare continuellement, tu puisses le ramener sur la voie que tu as tracée pour ce que tu as sauvé et ajouté à l'Église. Merci parce que tu as laissé la sagesse dans l'Église afin que nous qui sommes si prompts à suivre le cœur insensé que tu nous as donné. Oui, tout homme comme moi qui a le cœur à gauche de sa poitrine, il est insensé. Toi seul as le cœur à droite. Toi seul as la sagesse. Et quiconque découvre qu'il est insensé, il peut chaque jour, en suivant ton cœur, il peut témoigner ta sagesse et il peut se rappeler de sa folie. Merci de nous rappeler sans cesse qui nous sommes dans l'Église et ce que nous méritons exactement dans l'Église. La dernière place. Nous méritons d'être détruits et tout ce que nous pouvons penser avoir fait en suivant notre cœur est à détruire et à démolir. Fais-nous grâce, Seigneur, pendant que nous demeurons à l'Église, de tracer la ligne claire entre ton travail et notre travail, entre les mérites de Jésus-Christ et nos mérites personnels. Conduis cette semaine comme tu l'as commencé, par la puissance de ton travail, dont témoigne ton serviteur Akribi. Conduis cette semaine, Seigneur, qui va aboutir par la journée d'orientation et les missions à travers toute l'Afrique centrale, à Libreville, à Bangui, à Malabo, à Bertois, à Yaoundé, à Essos et partout où tu as envoyé les pieds de nos frères et sœurs annoncer les bonnes nouvelles. Seigneur, conduis tous ces moments de méditation pour que nous voyions clair et fassions la différence entre le travail de l'homme, quel qu'il soit dans ta maison, et le travail de Dieu. La place de l'homme et la place de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen.